Une des nouveautés de macOS Sierra, c'est bien entendu Siri, l'assistant vocal présent déjà sur les iPhones et les iPads depuis un moment. Il fait son arrivée avec macOS Sierra. Donc ici, vous avez une nouvelle icône dans le dock et vous avez aussi une nouvelle icône en haut à droite. Alors c'est un petit peu la même chose. Si vous n'avez pas d'iPhone et d'iPad, je vais vous montrer un petit peu comment s'en servir. Alors il suffit de cliquer soit ici, soit en bas. Alors ça peut être déstabilisant un petit peu au départ d'avoir une petite voix qui écoute tout ce qu'on dit. Voici le résultat de ma recherche sur le web pour ces bêtes déstabilisant petit peu au départ d'avoir une petite voix qui écoute tout ce qu'on dit. Donc vous voyez que la reconnaissance vocale marche super bien. Donc qu'est-ce qu'on peut demander à Siri? Alors par exemple, vous pouvez lui demander de lancer des applications. Ça c'est vraiment assez pratique. Lance Safari. Et vous voyez instantanément Safari se lance, donc c'est quand même pratique. Voilà, imaginons que vous n'avez pas forcément l'application dans le dock, vous savez plus où elle est, vous êtes en train de faire autre chose, et bien le Mac vous évite de le faire vous-même et ça va un petit peu plus vite. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quelle application dans le dock. On peut demander aussi à Siri, par exemple, de couper le Bluetooth, de mettre le Wi-Fi, d'enlever le Wi-Fi, etc. Je vais vous montrer ça. Coupe le Bluetooth. Et voilà, je viens de désactiver Bluetooth. Donc là, je vais lui demander de le réactiver. Peux-tu réactiver le Bluetooth? Et voilà, je viens d'activer Bluetooth. Et vous voyez que ma souris, à nouveau, est connectée. Donc c'est vraiment super pratique de pouvoir lancer des options. On peut lui demander aussi des choses comme fera-t-il beau demain? Non, pas de très beau temps demain. Quel est le dernier album de U2? Donc vous voyez, il vous dit tout ce que vous pouvez lui demander, par exemple, joue-moi ce morceau, montre-moi mes mails, ouvre-moi les dernières photos que j'ai prises hier, etc., etc. Donc je vous incite à lire cette liste et de tester Siri, c'est vraiment assez intéressant. Ça peut être déstabilisant au départ si vous n'êtes pas habitué avec Siri, avec l'iPhone ou l'iPad. Surtout sur un Mac, on n'a pas forcément l'habitude de parler à notre machine. Vous voyez, on peut même lui demander des conversions, dollars, euros, etc. Alors en ce qui concerne le lancement de Siri, donc soit vous cliquez en haut de l'écran en haut à droite, soit vous cliquez en bas à gauche dans le dock sur l'icône de Siri. Et vous pouvez lancer Siri grâce à un raccourci clavier que vous pouvez paramétrer dans les préférences système. Donc il suffit d'aller cliquer sur Siri ici et vous allez choisir le raccourci de votre choix. Vous pouvez même inventer un nouveau raccourci pour lancer Siri et il vous suffit d'appuyer sur les touches. Voilà. Sinon, l'apparition de Siri, eh bien, comme vous le remarquez, a fait disparaître la dictée vocale, les options de dictée vocale. Ça ne veut pas dire que la dictée vocale n'est plus possible dans TextEdit, tous les logiciels qui ont du texte. Ça veut dire qu'elle a été déplacée ici dans l'accessibilité. Il vous suffit ensuite d'aller dans dictée et vous retrouvez les commandes de dictée vocale. Donc comme vous le voyez, je suis dans TextEdit. Si j'appuie 2 fois sur FN comme avant pour lancer la dictée vocale, eh bien ça fonctionne toujours. Je fais un test pour voir si la dictée vocale fonctionne toujours. Point à la ligne. Je vais cliquer sur terminer. Donc voilà, la dictée vocale n'a pas disparu. Siri a simplement remplacé l'icône de la dictée vocale dans les préférences système. Et pour paramétrer votre dictée vocale, il suffit d'aller dans accessibilité ici et dans dictée. Voilà pour les petites astuces et l'apparition de Siri sur Mac. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine astuce.